Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Jeep Wrangler Rubicon 4XE 2021, mais on va dire c'est un 2022 parce qu'on est en 2022. Il s'agit d'un hybride branchable avec une autonomie de 35 km et est éligible au rabais québécois de 8 000 $. L'hybride branchable produit une puissance combinée de 375 chevaux et 470 livres de couple à partir d'un moteur turbo 4 cylindres via une boîte automatique 8 vitesses. Il utilise le chauffage résistif pour chauffer la cabine. Ce n'est pas efficient, mais efficace. Il fait très froid au Québec, un des hivers les plus froids dont je me souviens. 35 km d'autonomie ne suffit pas. La batterie fait presque le double en watts-heure que la Prius Prime, mais Prime fait 40 km d'autonomie. Cependant, si vous habitez en ville, vous économiserez beaucoup car les Jeeps font du 15 litres au 100 km. Il y a un mode e-save qui conserve l'énergie électrique pour quand vous arrivez en ville. Je vais regarder l'intérieur, extérieur et le sortir sur la route. L'extérieur, lui, est génial. La couleur est parfaite. L'intérieur s'améliore de plus en plus et je teste Wrangler depuis 7 ans maintenant. Il existe de nombreuses options. Wrangler est agréable en hiver avec le 4x4, mais vous voulez vraiment conduire en été avec le toit ouvrant. La consommation de carburant est de 11,6 litres en ville et 11,9 litres sur l'autoroute. Le système hybride est évident en ville. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Le groupe motopropulseur est impressionnant, mais même avec une 17 kWh, comme je disais, l'autonomie est limitée, surtout pour l'hiver où vous allez perdre de l'autonomie dont vous disposez. Cela m'a fait penser à quel point l'avenir électrique est loin, malgré le progrès considérable. Il faut un peu plus de 2 heures sur la prise 240 volts avec 30 ampères pour charger Wrangler, beaucoup de choix de couleurs, beaucoup de personnalisation possible pour rendre cette Jeep unique à vous. Voici nos impressions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, tempête de neige à Montréal, un parfait temps pour faire le Jeep Wrangler. Ça c'est le modèle Unlimited Rubicon, le 4XE, c'est le hybride branchable. C'est un 2021, mais on va dire que c'est un 2022 parce qu'on est en 2022. La date de tournage, je crois, on est le 17. 17 janvier. Alors Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, 4e génération du Jeep Wrangler. Pour cette 4e génération-là, comme tu en faisais mention, on a le modèle hybride branchable, une nouveauté. Moi, je l'ai eu pour la semaine, puis ça m'a agréablement surpris. Le mode électrique branchable, là, hybride branchable, m'a apporté quand même une économie qu'on pourrait dire du 4 litres au 100 par rapport à un modèle là, comparable avec le V6 12, 13, 14 litres au 100. Oui, pratiquement. Dans les conditions que j'étais, il a fait quand même très froid cette semaine. Ouais. On parle de probablement un 14 litres en temps normal. J'étais dans le 10 litres, comme tu peux le voir à l'écran en ce moment. 4e génération, comme je disais, pas de top safety pick en cas de collision, selon les DHS. La braquette de prix, évidemment, en version de base, 54 995 à 59 995 $. Évidemment, si on rajoute les options comme notre modèle d'essai, on est rendu à 74 340 $ plus taxes. Ouais. Évidemment, en dollars canadiens dans la province de Québec. Les pots, capacité hors route, évidemment, légendaire. Ouais. Ça, évidemment, la réputation de Jeep, là, c'est l'ADN propre de ce véhicule-là, puis ça remplit la mission. Construction solide, on sent le châssis, on sent qu'on a une bonne structure en termes de solidité. Très bien de ce point de vue-là. Valeur de revente très élevée. Oui. Comportement sur route en progrès, si on compare aux générations précédentes, qui étaient un petit peu plus difficiles à conduire en conduite de tous les jours. Ça, c'est en progrès de ce point de vue-là. C'est plus confortable. Ouais. Tableau de bord très complet. On a le Uconnect avec Android Auto, Apple CarPlay. Un des systèmes que moi, je préfère. Même si ils sont tous distrayants, c'est quand même peut-être celui qui est un des plus conviviales. Oui. Bon dépatement de la suspension. Évidemment, on est ici conçu pour faire du hors-route, puis pas du hors-route chemin de gravel, du hors-route très agressif. Les comptes, bien, sur l'autoroute, les bruits des pneumatiques, l'insonorisation, évidemment, ce n'est pas au rendez-vous. Lorsqu'on est sur l'autoroute, bien, sensibilité aux vents latéraux également. Fait que c'est un véhicule qui est très carré, très boîte à lunch, si on peut dire.
très sensible là, de ce point de vue-là des vents. Suspension un peu molle au freinage. Si vous avez un freinage d'urgence, évidemment, vous allez avoir le nez plongé. Prix élevé, évidemment, pas besoin de te le dire, à 74 340 $. C'est pas donné à toutes les bourses. C'est un Tonka pour adultes. Et puis, c'est un jouet. C'est quelque chose d'amusant. Mais par contre, là, il n'est pas donné, comme on dit. Si vous optez pour la version non hybride branchable, bien évidemment, la consommation d'essence, là, on parle facilement un 14-15 litres au 100. C'est vraiment pas un véhicule économique. Espace à l'arrière, pas si mal, parce qu'on a quand même une version allongée, mais c'est quand même pas le plus spacieux, mais c'est quand même acceptable. Puis, la fiabilité, ben, qui est un peu inégale. Il y en a qui n'ont vraiment pas de problème avec ces véhicules-là, puis d'autres qui sont plus problématiques. Est-ce que le 4XE, version hybride branchable, sera fiable à long terme? Seul le futur va nous le dire. La concurrence, bien, évidemment, véhicule très niche. Fait que, évidemment, concurrence très nichée également. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence le nouveau Ford Bronco. On a fait l'essai du Bronco Sport, qui était le modèle un peu plus civilisé. Et pour terminer, ben, le Toyota 4Runner, évidemment, qui est sans aucun doute la version japonaise, le véhicule japonais là, le plus robuste pour rivaliser avec le Jeep Wrangler. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4XE 2021-2022? Ross, moi, je te dirais que tu l'as eu pour la bonne tempête. Mm-hmm. Puis on sent le 4 roues motrices. Ross, on est dans une tempête qui va domper à peu près 25-30 cm à Montréal. Probablement, oui. Puis ça tombe tout d'une shot. Mm-hmm. Puis moi, je sens absolument rien avec ce 4 roues motrices-là. C'est comme s'il n'y avait pas de neige. Pas de stress au volant. Il y a zéro stress. Il y a zéro stress. Je me tasse un petit peu pour éviter les voitures. Boum, je frappe un peu le banc de neige. Il n'y a pas de problème. Il y a le débattement est capable d'en prendre. Alors, vraiment rassurant à ce niveau-là. C'est comment conduire à tous les jours. Mais Ross, tu as pas mal fait le tour. Moi, je te dirais que c'est moins un grand voyageur d'autoroute et plus quelque chose de ville. Ouais. Et puis, moi, je te dirais que la visibilité, elle est somme toute assez bonne. Sauf que je te dirais, Ross, on a de la misère avec le pare-brise avant. Là. Mm-hmm. Je t'avais d'arrêter pour enlever la neige. L'excès de neige. Parce que ça ne marche pas. Je ne vois plus rien. Oui, on va aller faire un petit déneigement des essuie-glaces. Oh. Alors, à ce niveau-là, ben, cette fenêtre à la verticale, ou presque, elle a ses désavantages un peu, je te dirais, avec les petits wipers. Moi, je te dirais que pour acheter cette voiture-là, il faut tomber en amour avec l'extérieur. L'hybride branchable, c'est une belle touche. Ouais. Et puis, pour les courtes distances, mais ça te coûtera effectivement 0 $ d'essence. Exact. Tu vas être sur de l'énergie renouvelable ici au Québec. Fait que c'est vraiment winner à ce niveau-là. Le rabais gouvernemental de 8 000 $, il y est éligible. Mm-hmm. Fait que ça réduit la facture. Moi, je pense que c'est quasiment plus souhaitable en hybride branchable qu'en version à essence parce que je pense qu'au niveau de l'économie d'essence, puis aussi au niveau de juste rouler avec sur nos petits déplacements sans gaspiller une scène de gaz, c'est le fun en soi. Ouais. Et puis, on veut jamais payer de l'essence. Moi, j'aime jamais ça gazer. Alors, c'est le grand avantage du XE. Ross, tes pensées finales sur le véhicule? Bien évidemment, un véhicule que j'aurais aucune restriction en location. À long terme, bien évidemment, on a un 2 litres turbo compressé. Qui peut peut-être à long terme. C'est pas un moteur qui a quand même eu un répertoire de problèmes, mais évidemment un moteur turbo compressé, tu sais ce que j'en pense. Il y a un peu plus de risque de problèmes à long terme. Par contre, en location, j'aurais pas trop de restrictions. Moi, c'est un véhicule qui m'a quand même surpris. Par contre, évidemment, dans un marché niche, véhicule unique pratiquement dans son genre. Ouais. Et avec une excellente valeur de revente. Il n'y a rien comme Jeep. Si vous l'avez pour 3, 4, 5 ans, ben, je pense que vous faites quand même une très bonne affaire, considérant l'une des meilleures valeurs de revente de l'industrie.
C'est un bon point, ça. Alors, c'est ça nos pensées sur le Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 4XE. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, bien franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.